Alors, pour commencer cette vidéo, je vous emmène avec moi au pays du soleil levant, avec Utagawa Kinuyoshi et son obsession pour les chats. Pour lui, le chat n'est pas un simple sujet, c'est une âme qui déborde du cadre. Il les dessine par dizaines, joueurs, espiègles, presque humains, capturant chaque mouvement. Puis, le tumulte s'apaise avec Hiroshige. Ici, le chat devient contemplatif, de dos, face au mont Fuji. Il nous invite à nous arrêter. C'est le respect du silence, la dignité d'un être qui observe le monde en toute indépendance. Et enfin, le grand Okusai nous offre la force. Son chien chinois, protecteur et puissant, rappelle que l'animal a toujours été notre premier gardien, une figure sacrée avant d'être domestiqué. Trois œuvres d'art mettant en scène des animaux au premier ou second plan. Mais qu'en est-il près de chez nous? En Europe, l'animal quitte parfois le folklore pour devenir le témoin de notre histoire. Regardez ce chien à côté de Charles Quint. Il n'est pas qu'un décor, il est le garant de la loyauté. Dans l'Espagne du 19e siècle, chez Carreno Miranda, le chien devient un compagnon silencieux, une présence protectrice dans l'agitation de la cour. Mais c'est peut-être chez Lucien Freud que l'on touche au plus près de notre mission. Ce chien qui dort vulnérable, en totale confiance, nous rappelle que l'art, tout comme notre association, cherche avant tout de protéger la vie dans ce qu'elle est le plus simple.